Quand vous avez placé vos 3 repères, donc celui du milieu, c'était juste un indicateur pour pouvoir placer cette première moitié sur notre épaule comme il faut. Vous allez compter le nombre de mailles serrées que vous avez entre les 2 repères les plus éloignés, c'est-à-dire celui dans le dos, là, et celui du devant, ici. Le repère du milieu, vous allez le laisser, ce sera pareil, hein, un repère à la fin de votre travail pour réussir à mieux voir où est-ce que vous avez mis le devant, où est-ce que vous avez mis l'arrière. Donc le repère du milieu, on ne va absolument pas le toucher. Et on compte quand même bien comme il faut la maille sur laquelle vous l'avez mise. Donc on va compter, comme je le disais, le nombre de mailles serrées qu'il y a entre le repère du dos et le repère du devant. Donc vous comptez vous ne comptez pas la maille où vous avez mis le repère. Voilà, vous comptez donc la maille juste après et là la maille juste avant. Donc en gros, vous n'incluez pas dans votre calcul les mailles où vous avez mis les repères. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. J'ai 46 mailles. Alors, notez-les bien. Hein. Donc, moi, c'est 46, mais vous, ce sera peut-être tout simplement un autre nombre. Voilà. Quand vous avez compté bien comme il faut vos nombres de mailles, donc notez bien le nombre que vous avez trouvé. On va faire un rang de mailles serrées et de mailles en l'air. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement faire un rang de mailles serrées jusqu'à votre repère. Là où vous avez mis votre repère, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous faites des mailles en l'air en quantité égale, bien entendu, à ce que vous avez compté. C'est-à-dire, moi, pour ma part, entre mon repère du devant et mon repère du derrière, il y a 46 mailles serrées. Je vais donc faire 46 mailles en l'air. Ensuite, là où vous avez mis votre repère du dos, vous reprenez donc en mailles serrées jusqu'à la fin de votre rang. Voilà tout. Donc, on ferme la parenthèse tuto crochet sur ces explications. Je fais mon rang et je vous montre ce que ça donne à la fin quand j'aurai terminé mon rang. Et voilà, donc j'ai fini mon rang de mailles serrées et de mailles en l'air. Voilà donc ce que vous êtes censé avoir. Donc, le dos ou le devant, selon dans le sens où vous étiez en mailles serrées. Et là, vous avez votre rang, votre partie de mailles en l'air qui va être donc pour l'encolure, tout simplement. Et j'ai repris en mailles serrées. Voilà. Donc là, vous inquiétez pas, hein, c'est les fils de pelote, de bout de pelote. Mais bon. Voilà. Donc je renlève et je donne la suite des explications pour ce pull au crochet. Hop. Donc là, on va faire encore un rang de mailles serrées sur tout le long du rang. Hein. Donc la partie où vous avez fait vos mailles en l'air, vous faites des mailles serrées. Par contre, attention,
quand vous allez faire vos mailles serrées sur la partie des rangs de mailles en l'air, vous piquez pas votre cordon comme ça, à l'intérieur de la partie, à l'intérieur du petit cordon qui s'est formé en maille en l'air. Vous piquez bien votre crochet à l'intérieur de chacune des mailles en l'air que vous avez fait. Donc, en ce qui me concerne, je vous rappelle que j'ai fait 46 mailles serrées sur le rang d'avant. Donc là, j'ai 46 mailles en l'air. Donc, je vais piquer dans 46 mailles pour faire des mailles serrées. Donc, je vous invite tout simplement à faire la même chose. Donc, je rappelle, rang uniquement de mailles serrées que vous piquez dans toutes les mailles. Et là où il y a des mailles en l'air, vous piquez des mailles serrées dans chacune des mailles que vous avez fait. Et vous reprenez tout simplement en mailles serrées jusqu'à la fin de votre rang. Donc, je vous laisse faire, je fais de mon côté et je reviens après. Hop. Quand vous avez terminé votre rang de mailles serrées, qui a été fait dans le but de consolider votre encolure. Voilà. Bref, je fais la con. On va arrêter de faire la con et on va redevenir sérieux. Donc, quand vous avez terminé votre rang, forcément, hein, vous tournez votre travail. Et là, on va pouvoir reprendre le point fantaisie à partir du rang 1. Donc, c'est-à-dire comme vous aviez fait au tout début de votre travail, vous faites un premier rang de coquilles. Donc, je rappelle comment il faut faire ce fameux rang de coquilles. Je vous redonne les séquences, la manière dont il faut le faire, la manière dont il faut démarrer votre rang. Hop, alors vous faites une maille en l'air, vous piquez une maille serrée à la base de votre maille en l'air. Vous sautez 2 mailles et vous faites 5 brides dans la maille suivante. C'est-à-dire, donc, vous préparez votre bride, vous comptez 2 mailles, 1, 2, et vous piquez 5 brides dans la troisième. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sautez 2 mailles, 1, 2, et vous piquez une maille serrée dans la maille suivante. Et voilà tout simplement votre séquence. Donc vous continuez comme ça tout le long de votre rang. Je vais faire encore une coquille avec vous. Donc vous sautez 2 mailles, 1, 2, et vous piquez 5 brides ensemble dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sautez 2 mailles et vous piquez une maille serrée dans la troisième. Et vous faites comme ça tout le long de votre rang. Donc je vous laisse faire de votre côté et je reviens à la fin du rang.